Bienvenue à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Que Dieu vous bénisse dans le précieux nom de Jésus-Christ. Mon nom est Joël Nadon et en guise d'introduction, je voulais vous avertir qu'il va y avoir beaucoup de versets bibliques. Je vais faire la lecture de beaucoup de passages dans la Bible. Puis ça va être jusqu'à à peu près la 40e minute de la vidéo. Et puis en fait, c'est le Saint-Esprit qui m'a convaincu de ne pas m'afficher pendant la lecture des versets parce que ça va vous demander une concentration tout au long de l'étude parce qu'il y a beaucoup de détails. Et puis, étant donné que la parole sanctifie et puis l'Esprit à travers ça aussi, eh bien, je vous dis à plus tard et puis j'espère que vous allez apprécier ce que je vais vous partager. À plus. Luc 17, 28 à 30. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Certaines versions utilisent le mot manifester au lieu de paraîtra. Le Fils de l'homme est un terme utilisé à travers la parole de Dieu pour la personne de Jésus-Christ. À noter que ce qui est entre parenthèses de couleur bleue sont la signification du mot qu'il précède selon le dictionnaire Strong, et ce qui est de couleur orange vient de ma compréhension personnelle. Dans le passage que l'on vient de lire, qui sont les paroles de Jésus, il est mentionné que Lot, qui est un enfant de Dieu non pas exemplaire, est sorti, ou plutôt a été sorti par un ange, comme le mentionne Genèse 19, de l'endroit où il habitait avant que le jugement arrive qui est survenu la même journée. Lot était juste aux yeux de Dieu, de même que tous ceux qui font partie de l'Église, qui sont ceux qui ont mis leur foi dans l'œuvre de Jésus-Christ à la croix pour la rémission de tous nos péchés. Ils seront retirés de cette terre avant le début de la colère de Dieu, qui est la totalité des 7 ans de tribulation. Soyez conscients que les passages bibliques que je vais vous présenter tout au long de cette étude comportent plusieurs versions différentes. Le jugement de Dieu, qui se déroulera durant les 7 ans de tribulation, après l'enlèvement de l'Église, se fera entre autres par le nucléaire. Les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Ce jour-là, le ciel disparaîtra avec fracas, les éléments embrasés se désagrégeront, et la terre, avec les œuvres qu'elle contient, sera brûlée. Les cieux en feu seront dissous, et les éléments embrasés se fondront. Zacharie 14, 12. Voici la plaie dont l'Éternel frappera tous les peuples qui auront combattu contre Jérusalem. Leur chair tombera en pourriture, tandis qu'ils seront sur leurs pieds. Leurs yeux tomberont en pourriture dans leurs orbites, et leur langue tombera en pourriture dans leur bouche. Les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu, mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein et d'exécuter un même dessein et de donner leur royauté à la bête, jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Malheur, malheur, la grande ville Babylone, la ville puissante, en une seule heure est venu ton jugement. Babylone, dans le livre de Jérémie, concerne l'ancienne Babylone du temps de Nebuchadnezzar et celle des États-Unis du temps présent. Le passage qui suit concerne la destinée des États-Unis. Jérémie 25, 12 à 14. Mais lorsque ces 70 ans seront accomplis, je châtirai le roi de Babylone et cette nation, dit l'Éternel. À cause de leurs iniquités, je punirai le pays des Chaldéens, et j'en ferai des ruines éternelles. Je ferai venir sur ce pays toutes les choses que j'ai annoncées sur lui, tout ce qui est écrit dans ce livre, ce que Jérémie a prophétisé sur toutes les nations. Car des nations puissantes et de grands rois les asserviront, eux aussi, et je leur rendrai selon leurs œuvres et selon l'ouvrage de leurs mains. Ainsi a dit l'Éternel des armées, voici, le mal va passer de peuple à peuple, et une grande tempête se lève de l'extrémité de la terre. Et en ce jour-là, ceux qui auront été mis à mort
par l'Éternel seront étendus depuis un bout de la terre jusqu'à son autre bout. Ils ne seront point pleurés et ils ne seront point recueillis ni ensevelis, mais ils seront comme du fumier sur le dessus de la terre. Zacharie 5, 1 et 2. Je levai de nouveau les yeux, et je regardai, et voici, il y avait un rouleau qui volait. Il me dit, que vois-tu? Je répondis, je vois un rouleau qui vole. Il a 20 coudées de longueur et 10 coudées de largeur. Un Megillah est un récipient cylindrique en métal avec un capuchon généralement utilisé pour contenir un parchemin. Étant donné à quel point il serait difficile de décrire un missile balistique intercontinental à quelqu'un il y a 200 ans, imaginez qu'on lui montre cela il y a 2600 ans. Imaginez maintenant être le prophète Zacharie chargé de nous le décrire. Les mesures et la description de la forme, à elles seules, limitent les choses aujourd'hui, mais rien de tel n'existait il y a même 100 ans. Zacharie 5.3. Et il me dit, c'est la malédiction qui se répand sur toute la face du pays, car selon elle, tout voleur sera exterminé d'ici, et selon elle, tout faiseur de faux serments sera exterminé d'ici. Je la répandrai, dit l'Éternel des armées, et elle entrera dans la maison du voleur et dans la maison de celui qui jure faussement par mon nom. Et elle logera au milieu de leur maison et la consumera avec son bois et ses pierres. Et l'ange qui parlait avec moi sortit et me dit, lève tes yeux et regarde. Qu'est-ce qui sort de là? Et je dis, qu'est-ce? Et il dit, c'est l'épha qui sort. Et il dit, c'est d'ici leur aspect dans toute la terre. Soudain, un couvercle de plomb qui fermait le boisseau se souleva et une femme apparut au milieu de l'épha. Le mot femme dans le verset est une mauvaise traduction. Le mot original hébreu est Isha, numéro 801, qui veut dire offrande de feu, et non Isha, numéro 802, pour femme. Un homographe est constitué de deux mots ayant le même orthographe, mais peut-être des prononciations différentes. Les textes originaux ne comportaient pas les points de voyelle qui n'ont été ajoutés que vers l'an 600 après Jésus-Christ. Cela signifie que les points de voyelle sont en partie tradition des hommes et en partie meilleure estimation étant donné le contexte. Et il dit, c'est la méchanceté, et il la jeta au milieu de l'épha, et il jeta le poids de plomb sur l'ouverture. Lisons ce que le prophète Ésaïe dit du même mot méchanceté en hébreu. Car la méchanceté consume comme un feu, qui dévore ronces et épines. Il embrase l'épaisseur de la forêt d'où s'élèvent des colonnes de fumée. De nombreuses armes nucléaires sont enfermées dans du plomb pour éviter l'exposition à la radioactivité pendant la manipulation et la préparation de la bombe et pour éviter les fuites de rayonnement du combustible. Et je levai mes yeux et je vis, et voici deux femmes sortir, et le vent était dans leurs ailes, et elles avaient des ailes comme des ailes de cigogne, et elles soulevèrent l'épha entre la terre et le ciel, qui s'applique à l'atmosphère extérieure qui est le domaine des missiles intercontinentaux. L'Anier 2 est un exemple de missile balistique à moyenne portée avec 2 étages à combustible solide. Je dis à l'ange qui parlait avec moi, où apporte-t-elle l'épha? Il me répondit, elle l'emporte à Shinar, afin de lui bâtir un sanctuaire. Lorsqu'il sera prêt, on le fixera là sur son piédestal. Lisons maintenant Jérémie chapitres 50 et 51. Babylone, alias les États-Unis, en lien avec Apocalypse 17 et 18. Votre mère est couverte de confusion, celle qui vous a enfanté rougit de honte. Voici, elle est la dernière des nations. C'est un désert, une terre sèche et aride. À cause de la colère de l'Éternel, elle ne sera plus habitée, elle ne sera plus qu'une solitude. L'ancienne Babylone n'avait pas de mer, alors que la mer des États-Unis est l'Angleterre. Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Toi qui habites près des grandes eaux, qui possèdes de grands trésors. Ta fin est arrivée. Tes profits malhonnêtes ont atteint leurs limites. L'ancienne Babylone n'était pas assise sur plusieurs eaux.
Seule une petite partie touchait le golfe Persique, alors que les États-Unis se trouvent au milieu des Grands Lacs, au nord, de l'océan Atlantique à l'est, du golfe du Mexique au sud et de l'océan Pacifique à l'ouest. Car une nation monte contre elle du septentrion, elle réduira son pays en désert et il n'y aura plus d'habitants. Car je vais susciter une coalition de grandes nations des pays du nord pour qu'elles viennent attaquer Babylone. Elles se mangeront en bataille contre elle et s'en empareront. Leurs flèches sont semblables à d'habiles guerriers et elles ne reviennent pas à vide. Rangez-vous en bataille autour de Babylone, vous tous, archers. Tirez contre elle, n'épargnez pas les flèches. Et quoi? Ils auront pu briser le marteau de toute la terre. Babylone est détruite au milieu des nations. Je t'ai rendu un piège et tu as été prise, Babylone, à l'improviste. L'Éternel a ouvert son arsenal et en a tiré les armes de sa colère. Oui, c'est une œuvre du Seigneur, de l'Éternel, le Maître de l'univers, dans le pays des Babyloniens. Appelez contre Babylone les archers, vous tous qui maniez l'arc. Campez autour d'elle, que personne n'échappe. Plusieurs sous-marins russes sont présentement positionnés dans l'océan Atlantique et Pacifique, prêts à relâcher des missiles nucléaires. Je mettrai le feu à ces villes et il en dévorera tous les alentours. Une épée est sur les Chaldéens, dit l'Éternel, et sur les habitants de Babylone, et sur ses princes et sur ses sages. L'épée est sur les menteurs, et ils deviendront insensés. L'épée est sur ces hommes vaillants, et ils seront consternés. L'épée est sur leurs chevaux, et sur leurs chars, et sur tout le peuple mêlé qui est au milieu d'elles, et ils deviendront comme des femmes. Une épée est sur ses trésors, et ils seront volés. Personne plus jamais ne s'y établira, elle restera dépeuplée à perpétuité. Comme Sodome et Gomorrhe et les villes voisines que Dieu détruisit, dit l'Éternel, elle ne sera plus habitée, elle ne sera le jour d'aucun homme. Le roi de Babylone apprend la nouvelle et ses mains s'affaiblissent, l'angoisse le saisit comme la douleur d'une femme qui accouche. Au bruit de la prise de Babylone, la terre tremble, et un cri se fait entendre parmi les nations. Ainsi a dit l'Éternel, je fais lever un vent de destruction contre Babylone, et contre les habitants de ce pays, qui est le cœur de mes adversaires. Avant de continuer dans Jérémie pour faire suite au vent de destruction, suite à une détonation nucléaire, Jérémie 49 concernant Élam, qui est l'ancien nom concernant le sud-ouest de l'Iran, où se situe la centrale nucléaire de Bushehr, Dieu va envoyer un vent des 4 extrémités du ciel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Voici, je vais briser l'arc d'Élam, sa principale force. Je ferai venir sur Élam 4 vents des 4 extrémités du ciel. Je les disperserai par tous ces vents, et il n'y aura pas une nation où n'arrivent des fugitifs d'Élam. Je ferai trembler les habitants d'Élam devant leurs ennemis et devant ceux qui en veulent à leur vie. J'amènerai sur eux des malheurs. Mon ardente colère, dit l'Éternel, et je les poursuivrai par l'épée jusqu'à ce que je les ai anéantis. Cette prophétie pourrait s'accomplir en lien avec Daniel 8, qui semble être les États-Unis qui vont s'en prendre de façon puissante à l'Iran. Et c'est ensuite que les pays du Nord auront la raison avec laquelle ils justifieraient la destruction de Babylone la Grande. Daniel 8, 7 à 9. Il frappa le bélier et lui brisa les 2 cornes, sans que le bélier eût la force de lui résister. Il le jeta par terre et le foula. Il n'y eut personne pour délivrer le bélier. Le bouc devint très puissant, mais lorsqu'il fut puissant, sa grande corne se brisa. 4 grandes cornes s'élevèrent pour le remplacer aux 4 vents des cieux. L'une d'elles sortit une petite corne. Il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu, et alors paraîtra l'impie. Continuons avec Jérémie 51 et Babylone, alias les États-Unis. J'envoie contre Babylone des vanneurs, qui la vanneront, qui videront son pays et fondront de toutes parts
sur elle au jour du malheur. Car son jugement atteint le ciel et les nuages. Je crois que ce jugement fait référence à Apocalypse 8, verset 12, alors que le tiers du soleil fut frappé, et le tiers de la lune, et le tiers des étoiles, afin que le tiers en fût obscurci, et que le jour perdit un tiers de sa clarté, et la nuit de même. L'Éternel, le Maître de l'univers, en a fait le serment par lui-même. Oui, je te remplirai d'hommes pareils à une nuage de sauterelles, et ils pousseront des cris de guerre contre toi. Tu as été pour moi un marteau, un instrument de guerre. J'ai brisé par toi des nations, par toi j'ai détruit des royaumes. On ne tirera de toi ni pierre angulaire, ni pierre pour fondement, car tu seras à jamais une ruine, dit l'Éternel. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien, vous-même, que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront « paix et sûreté », alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Fuyez de Babylone, et que chacun sauve sa vie, de peur que vous ne périssiez dans sa ruine. Car c'est un temps de vengeance pour l'Éternel. Il va lui rendre selon ses œuvres. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot, en disant « Lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles, qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. La fille de Babylone est comme une ère dans le temps où on la foule. Encore un instant, et le moment de la moisson sera venu pour elle. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Il est important de noter que le mot original grec pour instant dans le passage est atomos, qui est un terme grec ancien désignant les particules ultimes de matière. Dans le même sens, le mot pour enlever dans 1 Thessaloniciens 4 implique d'être enlevé de force face à un danger imminent ou arraché à la moisson de Jérémie 51, 33. Car le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, avec une voix d'archange et avec la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Fuyez de Babylone, et que chacun sauve sa vie, de peur que vous ne périssiez dans sa ruine. Car c'est un temps de vengeance pour l'Éternel. Il va lui rendre selon ses œuvres. Les 6 et 9 août 1945, les États-Unis ont fait exploser 2 bombes atomiques sur les villes japonaises d'Hiroshima et de Nagasaki. Apocalypse 18, 4 à 6. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Payez-la comme elle a payé, et rendez-lui au double selon ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, et que chacun sauve sa vie devant l'ardeur de la colère de l'Éternel. Et dès que tu auras achevé de lire ce livre, tu y attacheras une pierre, et tu la jetteras dans l'Euphrate. Alors un ange puissant prit une pierre semblable à une grande meule, et il la jeta dans la mer en disant « Ainsi sera précipitée avec violence Babylone, la grande ville, et elle ne sera plus trouvée. » Une prière que j'avais faite pendant mes recherches pour cette vidéo, et que j'avais demandé au Seigneur, si Lot a été sorti de Sodome avant le jugement, de montrer dans le livre de l'Apocalypse que la destruction des États-Unis survenait au début de la tribulation, puisque le jugement survenait la même journée que l'enlèvement. Et il me l'a montré, gloire à Dieu. Suivez-moi bien. Et je ferai de toi une montagne embrasée. Apocalypse 8, 8 et 9. Le second ange sonna de la trompette, et quelque chose comme une grande montagne embrasée
par le feu fut jeté dans la mer. Et le tiers de la mer devint du sang, et le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient vie mourut, et le tiers des navires périt. La montagne embrasée étant les États-Unis semble être passée le premier jour de la colère de Dieu à cause que la citation se retrouve au 8e chapitre après l'ouverture des sceaux. Sauf que les sceaux sont une description de ce qui s'en vient et non des accomplissements. Lisons les sceaux un par un. Apocalypse 6.2. Je regardai, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Apocalypse 6.4. Et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Quand l'agneau ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant dire, « Viens !» Et je vis venir un cheval noir. Son cavalier tenait une balance dans la main. Et j'entendis comme une voix venant du milieu des 4 êtres vivants. Elle disait, « 1 litre de blé au prix d'une journée de travail et 3 litres d'orge pour le même prix. Quant à l'huile et au vin, épargne-les. » Je regardai et je vis un cheval verdâtre. Celui qui le montait avait pour nom la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Ils reçurent le pouvoir sur le corps de la terre de faire mourir les hommes par l'épée, par la famine, par la peste et par les bêtes sauvages de la terre. Quand l'agneau ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été égorgés à cause de leur fidélité à la parole de Dieu et du témoignage qu'ils avaient rendu. Maintenant, avant de lire le 6e sceau, gardez en tête que c'est une description de l'avenir prochain et non son accomplissement. C'est à partir du 8e chapitre, avec les 7 trompettes, que l'action débute, comme nous allons le constater, après avoir lu ce passage d'Apocalypse 6, versets 12 à 17. Puis je vis l'agneau ouvrir le 6e sceau, et il y eut un violent tremblement de terre. Le soleil devint noir comme une toile de sac, la lune tout entière devint rouge comme du sang. Les étoiles du ciel s'abattirent sur la terre comme font les fruits verts d'un figuier, secoués par un gros coup de vent. Le ciel se retira comme un parchemin qu'on enroule, et toutes les montagnes et toutes les îles furent enlevées de leur place. Les rois de la terre et les hauts dignitaires, les chefs militaires, les riches et les puissants, tous les esclaves et tous les hommes libres, allèrent se cacher au fond des cavernes et parmi les rochers des montagnes. Et ils criaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous loin du regard de celui qui siège sur le trône, loin de la colère de l'agneau, car le grand jour de leur colère est arrivé, et qui peut subsister? » Par la suite, au chapitre 7, encore là, la parole de Dieu nous décrit ce que l'apôtre Jean voit comme étant les 144 000 marqués du sceau de Dieu, et ceux qui ont été enlevés plus loin dans la tribulation. C'est à partir du 7e verset du 8e chapitre que les fléaux sont exécutés et que les États-Unis sont détruites, la même journée que Lot est enlevé. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. Et un autre ange vint et se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrît avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel, et le jeta sur la terre. Il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Et les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à en sonner. Le premier sonna de la trompette, et il y eut de la grêle et du feu mêlés de sang qui furent jetés sur la terre, et le tiers de la terre fut brûlé, et le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée. Le second ange sonna de la trompette, et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jeté dans la mer, et le tiers de la mer devint du sang, et le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient vie mourut, et le tiers des navires périt. Le troisième ange sonna de la trompette,
et il tomba du ciel une grande étoile ardente, comme un flambeau, et elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Le nom de cette étoile est Absinthe, et le tiers des eaux fut changé en absinthe, et beaucoup d'hommes moururent par les eaux, parce qu'elles étaient devenues amères. Le quatrième ange sonna de la trompette, et le tiers du soleil fut brûlé, et le tiers de la lune, et le tiers des étoiles, afin que le tiers en fût obscurci, et que le jour perdît un tiers de sa clarté, et la nuit de même. Je regardai, et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte, Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre à cause des autres sons de la trompette des trois anges qui vont sonner. Voilà pour ce qui en est du jugement de Dieu par le nucléaire et la destruction des États-Unis d'Amérique. Voyons maintenant le rapport entre le mariage galiléen du temps de la première venue de Jésus-Christ et son lien avec l'Église. Commençons avec les fiançailles. Le père envoyait son fils à la demeure d'une femme d'un autre père pour voir si elle était intéressée à se fiancer. Si la femme acceptait, elle le disait à son père et il ouvrait la porte et les faisait entrer. Si les deux parties mangeaient le pain et buvaient de la coupe, cela représentait les fiançailles. 2 Corinthiens 11, 2. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Le fils offrait à la mariée une coupe de vin appelée la coupe de joie. La femme avait alors le choix d'accepter ou de rejeter l'offre de l'homme. La mariée devait boire la coupe de joie pour que les fiançailles progressent. Une fois accepté, le marié reconnaîtrait à toutes les personnes présentes qu'il ne prendrait pas le vin avant la consommation du mariage, qui aurait lieu 1 an plus tard, la même date de l'engagement, lors du festin de mariage. Après que les disciples eurent bu la coupe, Jésus prononça les paroles similaires à la tradition du fiancé d'un mariage galiléen antique. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Dans l'ancienne tradition galiléenne du mariage, le fiancé quittait ensuite la fiancée et se rendait dans la maison du Père. Dans le mois suivant, le fiancé ajoutait ensuite une chambre à la maison du Père. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Les fiançailles duraient généralement 1 an et il n'était pas rare qu'ils ne se voient pas. Lorsque le temps était arrivé d'aller chercher la fiancée, les amis du fiancé sonnaient de la trompette et appelaient la fiancée à le rejoindre. À ce moment-là, le marié, avec beaucoup de bruit, de fanfare et de romantisme, ramenait la mariée à la maison. Ésaïe 26, 20 et 21. Va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants, jusqu'à ce que la colère soit passée. Car voici l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre, et la terre mettra le sang à nu, et elle ne couvrira plus les meurtres. Une fois de plus, les mariés entraient dans la houpa, récitaient une bénédiction sur le vin et finalisaient leurs vœux. Ils consommeraient enfin leur mariage et vivraient ensemble comme mari et femme, participant pleinement à tous les devoirs et privilèges de l'alliance du mariage. Le mot hébreu « houpa », qui signifie protection divine au sens figuré, est utilisé dans un des psaumes de David et le livre de Joël. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil semblable à un époux qui sort de sa chambre. Joël 2, 16. Assemblez le peuple, formez une sainte réunion. Assemblez les vieillards, assemblez les enfants, même les nourrissons à la mamelle. Que l'époux sorte de sa demeure et l'épouse de sa chambre. La cérémonie de mariage elle-même avait lieu
dans la maison du père du fiancé et ne comprenait généralement que quelques invités. À cette époque, une série de bénédictions était faite et le couple devenait enfin mari et femme. La cérémonie de mariage était ensuite suivie de 7 jours de célébration, de grandes réjouissances et enfin d'un festin de mariage. Cette occasion se déroulait souvent dans un endroit différent et de nombreuses personnes étaient invitées. Le mariage de l'agneau au ciel peut être comparé à la cérémonie de mariage juive elle-même. L'épouse est ensuite dévoilée au monde après les 7 ans. La fête du mariage se produira au début du millénaire après le retour physique des mariés, Jésus-Christ avec l'Église, et le reste de son armée qui sont ceux qui étaient également au ciel. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de fort tonnerre, disant « Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. » C'est donc à la consommation du vin que les fiançailles débutaient officiellement, d'où l'importance de porter une attention particulière à la fête du vin nouveau, comme cela a été expliqué dans la dernière vidéo. Voici ce que Jésus a dit concernant l'époux et le vin nouveau. Ils lui dirent, « Les disciples de Jean, comme ceux des pharisiens, jeûnent fréquemment et font des prières, tandis que les tiens mangent et boivent. » Il leur répondit, « Pouvez-vous faire jeûner les amis de l'époux pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Alors ils jeûneront en ces jours-là. » Il leur dit aussi une parabole. Personne ne déchire d'un habit neuf un morceau pour le mettre à un vieil habit, car il déchire l'habit neuf et le morceau qu'il en a pris n'est pas assorti au vieux. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin nouveau fait rompre les outres. Il se répand et les outres sont perdues. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Et personne, après avoir bu du vin vieux, ne veut du nouveau, car il dit, « Le vieux est bon. » Et certaines versions vont dire « meilleur ». Les outres dans ce passage pourraient très bien faire référence au corps physique de ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu en eux, comme les 120 disciples à la fête du vin nouveau du temps des apôtres, et que c'est à l'enlèvement que les corps seraient rompus. Et au dernier verset, Jésus fait mention de dire qu'il est connu qu'un vin qui est vieux est plus apprécié qu'un nouveau, sauf que le vin nouveau que Jésus offre est meilleur que le meilleur des vieux vins. Lisons ce que l'ordonnateur du mariage à Cana, dans l'Évangile selon Jean, a révélé concernant le nouveau vin que Jésus leur offrait. 2 jours plus tard, on célébrait des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus y assistait. Jésus avait aussi été invité au mariage avec ses disciples. Or, voilà que le vin se mit à manquer. La mère de Jésus lui fit remarquer. « Ils n'ont plus de vin. » « Écoute, lui répondit Jésus, est-ce toi ou moi que cette affaire concerne? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Il y avait là 6 jarres de pierre que les Juifs utilisaient pour les ablutions rituelles. Chacune d'elles pouvait contenir entre 80 et 120 litres. Jésus dit au serviteur, remplissez d'eau ces jarres. Ils les remplirent jusqu'au bord. Maintenant, leur dit-il, prenez-en un peu et allez l'apporter à l'ordonnateur du repas. Ce qu'ils firent. L'ordonnateur du repas goûta l'eau qui avait été changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, alors que les serviteurs le savaient, puisqu'ils avaient puisé l'eau. Aussitôt il fit appeler le marié, et il lui dit, « En général, on sert d'abord le bon vin, et quand les gens sont ivres, on leur donne de l'ordinaire. Mais toi, tu as réservé le bon jusqu'à maintenant. » Le premier miracle mentionné dans la Bible se retrouve dans l'Évangile de l'apôtre Jean, et c'est concernant le vin. C'est dans le même évangile que Jésus nous dit qu'il est le vrai plant de vigne et que nous sommes ses sarments. La fête du vin nouveau se déroule à la fin des récoltes du blé, 50 jours suivant Shavuot et la fête des prémices du blé. Au moment où la récolte du blé est considérée comme terminée, c'est à ce moment-là que vous obtenez les raisins disponibles pour le vin. Lévitique 26, 5.
À peine aurez-vous battu le blé que vous toucherez à la vendange, et la vendange atteindra les semailles. Le livre de Ruth fait aussi mention que la fête du vin nouveau se déroulait à la fin de la récolte du blé. Ruth 3:7. Boaz mangea et but, et son cœur était joyeux. Il alla se coucher au bout du tas des gerbes. Ruth vint alors, tout doucement, découvrit ses pieds et se coucha. La fête de Shavuot, quant à elle, est célébrée 50 jours à partir de la Pâque. C'est à la fête de Shavuot que Jésus a dit à ses disciples d'attendre encore un peu de temps afin de recevoir son esprit avant de monter au ciel rejoindre le Père. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Il les conduisit jusque vers Béthanie, et, ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. La signification du mot enlever en grec est porter sur l'autel, offrir, en tant que prémisse du blé. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu. Jésus, en tant que souverain sacrificateur, a aussi déversé du vin nouveau sur l'autel au ciel à la 3e heure, le jour de la fête du vin, lorsque son esprit s'est posé sur les 120 disciples dans Acte 2. Le vin et l'esprit ont donc été associés lors de cet événement qui a changé le monde, et l'apôtre Paul, inspiré de l'Esprit de Dieu, reprend aussi cet aspect dans le livre aux Éphésiens. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. En partant du principe que le vin est associé à l'Esprit de Dieu, le pain pourrait, quant à lui, facilement s'allier à l'Église, qui est la moisson du blé. Apocalypse 22:17. Et l'Esprit et l'épouse disent « Viens », et que celui qui entend dise « Viens ». Me revoici, j'espère que vous avez apprécié jusqu'à maintenant. Pour terminer, j'avais quelques points pour le moins révélateurs en ce qui me concerne à vous partager. Premièrement, avec Apocalypse 6, verset 13, et je lis. « Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. » Premièrement, on a le verbe « jeter », qui en grec est « balo », qui veut dire « répandre ». Est-ce que ce passage-là signifierait que ce serait en relation avec les missiles qui vont tomber sur les États-Unis d'Amérique? Ce qui est intéressant, c'est que la même description est donnée dans Apocalypse 12, au verset 4, qui dit « Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait, le même mot, sur la terre. » Dans Acte 2, le Saint-Esprit descend sur les 120 disciples. Et puis dans le passage, il y a mention d'un vent violent. Et puis j'ai trouvé ça intéressant que ce vent violent-là pourrait avoir un lien avec Apocalypse 6, qui fait aussi mention d'un vent violent. Et puis bon, je vous partage ça comme ça parce qu'on a lu les versets par rapport à la destruction des États-Unis. Et puis que cela pourrait être la destruction par le nucléaire et des missiles nucléaires qui tombent sur les États-Unis. Et puis bon, après une détonation d'une bombe nucléaire, il y a justement un vent violent qui arrive et qui détruit tout sur son passage. Donc, dans Acte 2, j'ai trouvé ça intéressant, les séquences par rapport au vent violent. Ensuite, les langues de feu qui apparurent. Et puis, il y a eu le Saint-Esprit qui a descendu sur les disciples. 3000 personnes se sont fait baptiser. Donc, mon processus, ma pensée, la façon que je vois ça, et puis ça, bon, c'est personnel, mais je voulais vous le partager, c'est que si on fait les événements à l'inverse, donc si on prend le Saint-Esprit qui est en nous, dans le fond, ceux qui sont croyants, ceux qui sont des enfants de Dieu, l'Esprit qui pourrait être enlevé, qui nous enlève, dans le fond, qui enlève l'Église à l'enlèvement. Et puis ensuite survient le feu, comme dans Acte 2, sur les États-Unis d'Amérique. Et puis ensuite, bien sûr, comme on l'a lu, le vent violent survient. Bon, je n'ai peut-être pas été
le meilleur pour m'exprimer, mais vous voyez l'idée. C'est quand même intéressant que dans Acte 2 pourrait être en lien avec l'enlèvement de l'Église. Le troisième point, qui est quand même aussi spécial, c'est que la génération d'espérance de vie en Israël, et puis ça, je vais vous laisser le lien du site, est de 83 ans. Donc, si on prend la renaissance d'Israël en 1948, plus 83 ans d'espérance de vie d'Israël, on arrive à 2031. Bon, je vous laisse là-dessus, mais je vais garder ça en tête et puis je vais vous revenir plus loin avec d'autres points. Puis je vais parler par rapport à 2031. Le troisième point est par rapport aux éclipses solaires qui ont lieu, la dernière le 8 avril dernier, et puis celle qui a précédé le 21 août 2017. Est-ce que ces deux éclipses-là, d'une intervalle de 7 ans, auraient un lien avec le rêve de Pharaon, des vaches grasses et des vaches maigres qui, selon l'interprétation du rêve de la part de Daniel, étaient des années d'abondance et des années de famine, 7 ans d'abondance, 7 ans de famine. Est-ce que le 21 août de cette année, ou approximativement, serait la fin des 7 ans d'abondance que l'on a vécu? Parce que, bon, il ne faut pas se le cacher, on vit quand même des jours, entre guillemets, normaux pour la plupart. On est capable de vivre, d'aller travailler, on n'est pas restreint de quoi que ce soit. Donc, est-ce que cette période-là d'abondance va se terminer avec l'enlèvement de l'Église? Parce que, bon, les deux éclipses, comme vous le savez très bien, ont formé un X sur les États-Unis, signifiant ainsi peut-être sûrement la destruction des États-Unis. Et puis, bon, c'est sûr que si les États-Unis sont rayés de la map par la destruction du nucléaire, c'est sûr que l'Amérique, le continent, pourrait être grandement affecté par cet événement-là. Le quatrième point est en rapport avec les fiançailles selon la tradition d'un mariage galiléen, comme on l'a vu dans la vidéo. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais j'ai fait mention que le fiancé, lorsque la fiancée avait accepté de vouloir se marier, le fiancé partait pour une période d'1 an. Il revenait prendre la fiancée pour la cérémonie officielle du mariage devant quelques invités. Eh bien, qu'est-ce que j'ai trouvé intéressant, c'est par rapport à la génération de 83 ans qui se termine en 2031. Eh bien, cela ferait en sorte que, si c'était le cas, comme on pensait avec 2030 qui était les 2000 ans par rapport à la crucifixion de Jésus en l'an 30, comme on l'avait démontré, eh bien, 2031 serait 1 an plus tard. Donc, cette année, parce que, bon, 2031 moins les 7 ans de tribulation nous amène à cette année en 2024. Donc, j'ai trouvé ça spécial de vous faire mention de ça parce que c'est selon la tradition d'un mariage galiléen. Et puis, c'est ça. On verra si ça va se produire, mais c'est quand même puissant, selon moi. Un autre point aussi à rajouter est par rapport à l'intervalle qu'il pourrait y avoir entre l'enlèvement de l'Église, si on est enlevé en août prochain, et le début des tribulations. Parce que, bon, c'est pas parce qu'on est enlevé que c'est le début. Ça veut nécessairement dire que le traité avec plusieurs va être signé la même journée, ce qui serait surprenant si vous me le demandiez. Donc, comme je le pense, lorsque Jésus est venu la première fois, il a accompli les 4 premières fêtes de Lévitique 23 la même année. Donc, la seconde venue, lorsque Jésus va revenir sur terre, le même principe pourrait s'appliquer avec l'accomplissement des 3 dernières fêtes de Lévitique 23, les fêtes d'automne. Le dernier point, et non le moindre, c'est que si l'on se fie aux 50 jours, les 2 cycles de 50 jours par rapport à la Pâque, eh bien, le 9 de Av pourrait être une date à surveiller par rapport à l'enlèvement de l'Église.
Et puis, le 9 de Av, comme vous le savez peut-être, c'est que les deux temples ont été détruits à cette même journée. Donc, la question à se poser, en tout cas, je me la pose, c'est que est-ce que l'Église de Jésus, le corps de Christ, va être enlevé le 9 de Av, qui pourrait être la fête du vin nouveau cette année? Parce que, bon, l'Église disparaîtrait, comme les deux premiers temples ont été détruits, ont disparu. C'est quand même une réflexion à se faire. Donc, c'est à peu près ça. J'espère que vous avez apprécié. J'aime vraiment vous partager des choses comme ça qui encouragent le corps de Christ. Si vous avez des choses à me partager, gênez-vous pas. Les commentaires sont là, sont ouverts pour vous. Et puis, je vous remercie encore pour l'édification et puis les gentils mots. C'est très apprécié, vous n'avez pas idée. Sur ce, je vous souhaite une bonne période d'attente jusqu'au mois d'août. Les Jeux olympiques, ça pourrait vraiment se passer là. Je le pense sincèrement. Sur ce, shalom.